Quelle plante à l'ombre peut-on planter dans un sol sableux? Un sol sableux est très avantageux pour les plantes, mais à condition qu'il soit associé avec de l'humus, un petit peu ce qu'on pourrait rencontrer en sous-bois. Les plantes de terre de bruyère apprécient ce type de sol léger s'il est enrichi avec du compost et de la terre de bruyère pour acidifier et surtout maintenir la fraîcheur. Les camélias, au feuillage vernissé, offrent une somptueuse floraison très tôt au printemps puisqu'ils suivent les rhododendrons qui, dans certaines régions, comme en Normandie, sont de véritables arbres. En les associant avec les azalées et molis au feuillage caduc, ils perdent leurs feuilles en hiver, vous obtiendrez des couleurs dans les tons jaunes orangés. Et puisque nous sommes dans un sous-bois, il est bon d'amener de la finesse dans le feuillage avec des graminées qui stabilisent le sable et évitent l'érosion. Dans un sol sableux, n'hésitez pas à planter des houx, un arbuste de sous-bois qui apporte encore plus de lumière avec les variétés panachées. Très décoratives, leur feuillage piquant qui est un atout pour protéger les bulbes cultivés au pied, comme les tulipes, qui seront protégés au printemps contre les cervidés, car qui s'y frotte s'y pique. Toujours dans le sable, plantez des oignons de narcisse en écartant le sable afin de concentrer les bulbes dans le même secteur. C'est plus joli et plus naturel. Le sable est très pauvre en nutriments, déversez par la même occasion une fine couche de compost pour nourrir le bulbe une fois qu'il sera défleuri. Et s'il vous reste encore un petit peu de place exposée mi-ombre, eh bien je vous conseille de planter les hydrangeas paniculata, dont les fleurs blanc-crème s'épanouissent au début de l'été et qui au fil des semaines rosissent, rougissent selon les variétés et sèchent à la cime des rameaux en automne. La taille de l'hydrangea paniculata se pratique à la fin de l'hiver car il fleurit sur le bois de l'année.